Vous savez déjà que l'économie allemande ne va pas bien. Mais jusqu'à quel point et pour quelles raisons? Pour beaucoup, cela reste encore nébuleux. Le discours officiel et les gros titres masquent souvent la profondeur de la crise qui sévit outre-Rhin. Robert Habeck, le ministre de l'économie allemand, a récemment lancé un signal d'alarme en déclarant que, sur le plan économique, son pays allait, je cite, « dramatiquement mal ». L'emploi d'une telle expression, particulièrement forte pour un discours officiel allemand, souligne la gravité de la situation. L'an dernier, le PIB de l'Allemagne a connu une contraction de 0,3%, un résultat négatif qui la distingue des grandes économies mondiales. Les prévisions initiales pour 2024, empreintes d'un optimisme prudent, ont été révisées à la baisse à un taux de croissance quasi nul de 0,2%. Cette correction drastique des attentes n'est pas seulement un ajustement des chiffres, mais le reflet d'une réalité alarmante. Le malaise économique de l'Allemagne n'est pas transitoire, mais le symptôme d'un problème structurel bien plus grave. Plus troublant encore est le phénomène de délocalisation massive des entreprises. 2 sur 3 ont choisi de réduire leur présence ou de quitter complètement le territoire allemand, citant les coûts énergétiques prohibitifs, l'inflation galopante, la surréglementation et l'indécision politique comme autant de freins à leur développement. Cette vague de délocalisation symptomatique d'un mal-être économique profond soulève des interrogations cruciales sur l'avenir de l'industrie allemande et, par extension, de l'économie européenne dans son ensemble. Quels sont donc les véritables catalyseurs de cette crise sans précédent? Derrière les chiffres et les déclarations officielles se cachent des dynamiques complexes, mêlant enjeux géopolitiques, politique énergétique contestée et défis de la mondialisation. L'influence des États-Unis, évoquée de manière presciente par Henry Kissinger, joue un rôle indéniable dans ce contexte. Les ramifications de leur politique étrangère, les tensions commerciales et les alliances stratégiques ont des répercussions directes sur l'économie allemande. La sortie de crise nécessite des orientations politiques différentes que l'Allemagne n'a pour l'instant pas envie de suivre. Mais aura-t-elle encore longtemps le choix? La dynamique des exportations allemandes vers la Chine a subi un changement notable, mettant en lumière la vulnérabilité de l'Allemagne, jadis reconnue comme le leader mondial des exportations. L'importance de la Chine en tant que marché clé pour les produits phares allemands, tels que les véhicules, les machines et les produits chimiques, ne saurait être sous-estimée. En effet, au cours des 8 dernières années, la Chine s'est imposée comme le partenaire commercial principal de l'Allemagne, absorbant une part substantielle de ses exportations. Cette relation, autrefois florissante, est maintenant ébranlée par les ingérences politiques, notamment celles des États-Unis qui remettent en question la pérennité de cet échange vital pour l'économie allemande. Des entreprises de renom telles que Volkswagen et BASF, considérées comme des piliers de l'économie allemande, étant donné leur contribution significative au PIB national, se trouvent au cœur de cette tourmente. Face à des pressions politiques croissantes, ces multinationales ont été contraintes de fermer leurs installations en Chine, en particulier dans la région contestée du Xinjiang. Cette décision fait suite à des années de narratifs controversés véhiculés par le gouvernement américain et certains cercles occidentaux qui, malgré un manque flagrant de preuves, ont accusé la Chine de soumettre la minorité ouïghour à des conditions de travail forcées et à un traitement inhumain. L'intervention de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, l'IPAC, contre BASF, illustre la manière dont la politique extérieure peut influencer directement les opérations commerciales. L'IPAC, soutenue financièrement par des entités telles que la NED et l'Open Society de George Soros, a brandi des accusations graves basées sur des rapports d'Adrian Zenz, un personnage controversé dont les travaux sur le Xinjiang ont été largement discrédités. Malgré cela, les conclusions de Zenz ont été utilisées pour exercer une pression considérable sur BASF, menaçant sa réputation et l'obligeant à revoir sa présence en Chine. Volkswagen a subi un sort similaire, illustrant un schéma récurrent d'attaques coordonnées visant les géants industriels allemands, sous prétexte de préoccupations éthiques. Au-delà des entreprises individuelles, cette pression exercée par les États-Unis sur le tissu allemand révèle une stratégie plus large visant à limiter l'influence économique de la Chine. Les mesures prises en 2022 par les États-Unis pour restreindre la vente de microprocesseurs avancés à la Chine en sont un exemple frappant, impactant sévèrement l'industrie mondiale des semi-conducteurs et nuisant même aux intérêts américains. Les ramifications de ces politiques et pressions ne se limitent pas au bilan financier des entreprises. Elles entraînent également des conséquences sociales, notamment en termes d'emploi dans les régions comme le Xinjiang, où les communautés locales, y compris les Ouïghours, subissent les contre-coups de ces décisions géopolitiques. L'adhésion de l'élite politique et médiatique allemande aux directives américaines, malgré les mises en garde contre une rupture avec la Chine, met en lumière une possible érosion de l'autonomie économique de l'Allemagne.
Cette situation soulève des interrogations sur les motivations réelles derrière ces politiques et sur les bénéficiaires ultimes de telles décisions, qui semblent compromettre la prospérité économique de l'Allemagne pour des gains géopolitiques incertains. La crise énergétique en Allemagne, exacerbée par les prix élevés de l'énergie, constitue un des piliers centraux de la situation économique précaire du pays. Cette problématique trouve ses racines dans une combinaison de facteurs, notamment les sanctions imposées à la Russie et les conséquences de ces dernières sur l'approvisionnement en gaz. Historiquement, avant les tensions géopolitiques récentes, l'Allemagne comptait sur la Russie pour 55% de ses importations de gaz, une dépendance qui a joué un rôle crucial dans le maintien de sa puissance industrielle. L'année 2022 a marqué un tournant significatif lorsque les sanctions contre la Russie, en réaction à son invasion de l'Ukraine en février, ont conduit à une réduction drastique des flux de gaz naturel vers l'Europe. Cette situation a entraîné une augmentation spectaculaire des prix de l'énergie sur le marché allemand, avec des conséquences désastreuses pour les ménages et les entreprises. En effet, les prix du gaz naturel sur le marché ont connu une hausse sans précédent, augmentant de plus de 10 fois par rapport au niveau d'avant la crise, tandis que les mesures politiques, telles que les plafonds tarifaires, n'ont offert qu'une protection partielle contre cette flambée. Les industries énergivores ont été particulièrement affectées, entraînant une délocalisation industrielle massive. À ce titre, environ 2/3 des entreprises allemandes ont soit réduit leur présence, soit quitté le pays, exacerbant le défi de l'emploi et affectant la compétitivité globale de l'Allemagne. Dans des secteurs clés tels que la mécanique, les biens industriels et l'automobile, ce taux de délocalisation atteint même 70%, soulignant l'ampleur de l'impact économique. L'aggravation de la situation énergétique a été en partie auto-infligée à travers la fermeture des dernières centrales nucléaires allemandes. Une décision marquée par un rejet historique de l'énergie nucléaire, et ce, malgré l'absence de solutions alternatives viables immédiates. Cette conjoncture a contraint l'Allemagne à rechercher désespérément des sources d'énergie alternatives, souvent à des coûts prohibitifs, se tournant notamment vers les États-Unis qui ont vendu leur gaz à des prix considérablement élevés. Le rôle des États-Unis dans l'exacerbation de cette crise énergétique ne se limite pas à la vente de gaz à des prix élevés. Le sabotage du gazoduc Nord Stream, qui visait à acheminer le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne et l'Europe occidentale, est un exemple frappant de l'influence américaine. Bien que l'identité du responsable reste officiellement non confirmée, de nombreuses spéculations pointent vers les États-Unis, étayées notamment par des déclarations antérieures du président Joe Biden et par des objectifs américains de longue date visant à réduire la dépendance énergétique européenne à l'égard de la Russie. Cette crise énergétique, survenue dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques croissantes, oblige l'Allemagne à repenser sa stratégie énergétique de manière fondamentale. L'escalade des dépenses militaires en Allemagne constitue une autre facette de sa crise économique actuelle. Sur la dernière décennie, ces dépenses ont grimpé de 42%, selon un rapport récent de Greenpeace. Cette augmentation intervient dans un contexte où l'économie allemande fait face à des défis majeurs, incluant un ralentissement industriel significatif, ce qui rend ses dépenses militaires de plus en plus insoutenables. Le rapport de Greenpeace met en exergue le fait que presque tout autre investissement dans l'économie offrirait un meilleur retour en termes de croissance et de création d'emplois. Les États-Unis jouent un rôle non négligeable dans cette dynamique, notamment à travers les événements récents liés à l'OTAN et la guerre en Ukraine. L'administration Trump, avec sa politique changeante envers l'OTAN, a instauré un climat d'incertitude, menaçant à plusieurs reprises de se retirer de l'Alliance. Lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles en 2018, cette menace a failli se concrétiser. Trump a souvent critiqué l'OTAN comme étant un fardeau financier pour les États-Unis, exploité par les pays européens, et a même suggéré qu'il pourrait encourager la Russie à attaquer les alliés européens ne respectant pas leurs engagements de dépenses militaires. L'Allemagne, qui n'a historiquement pas atteint l'objectif de dépenses militaires de 2% du PIB stipulé par l'OTAN, se trouve désormais dans une position où elle doit augmenter ses dépenses, alimentée par la crainte d'une protection américaine moins fiable. Cette pression pour accroître les dépenses militaires, malgré une situation économique précaire, révèle les complexités des engagements internationaux et leur impact direct sur les politiques nationales. Cette situation soulève des questions critiques sur les priorités et les choix stratégiques de l'Allemagne à un moment où ses ressources économiques sont déjà fortement sollicitées. La nécessité de repenser ses dépenses dans le contexte d'une économie en déclin est devenue impérative, posant le défi de trouver un équilibre entre les obligations sécuritaires et la santé économique du pays.
Dans ce contexte complexe, l'Allemagne doit réévaluer ses alliances et ses priorités économiques pour éviter un déclin prolongé. La manière dont elle parviendra à équilibrer les impératifs de sécurité, les pressions géopolitiques et l'urgence de revitaliser son économie déterminera son poids et son rôle dans le monde de demain.